Un enfant né au Cameroun en 1982 a aujourd'hui 42 ans. 42 ans, c'est 4 décennies. 42 ans, c'est la maturité. À 42 ans, on est chef de famille. À 42 ans, on a même parfois déjà de petits-enfants. À 42 ans, on a beaucoup à donner. Seulement, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Qu'a reçu un responsable qui aujourd'hui a 42 ans? Dans quel contexte est-il né? Dans quel environnement a-t-il grandi? Dès la naissance, notre culture, notre famille, notre environnement et notre système éducatif commencent à former notre système de croyances. Et cela peut nous être préjudiciable. Car si on ne vous enseigne pas la vérité, vous allez croire à un mensonge. Et vous allez même croire à un mensonge sur vous-même. Et c'est ce mensonge-là que vous allez transmettre à vos enfants. Chacun de nous, en tant que personne, commence la vie comme un bébé. Un bébé est un être fragile, innocent. Un bébé est semblable à une bouteille vide. On peut y mettre de l'eau, de l'huile ou même du poison. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la bouteille qui décide de son contenu. 4 novembre 1982, le président Amadou Babatoura Ahidjo, âgé de 58 ans, annonce contre toute attente sa démission pour des raisons de santé. Le Premier ministre, Paul Biya, 49 ans, est prescrit par la Constitution pour lui succéder. Ahidjo n'est plus chef de l'État, mais il demeure le président de l'Union nationale camerounaise, le parti au pouvoir. Comme les Français, partis du Cameroun en 1960 pour mieux rester, Amadou Babatoura Ahidjo semble avoir démissionné pour mieux gouverner. Mais le nouveau président, qui, pendant plus d'une décennie, à l'ombre de son prédécesseur, a joué les naïfs, marque rapidement son envie de gouverner seul. Première constatation, ce qui semblait être une transition réussie se révèle n'être qu'un deal mal négocié. Imaginez un commerçant qui vend sa chèvre et décide de retenir la corde. Imaginez un enfant délinquant, turbulent, qui pendant des années a réussi à jouer les saints et à cacher sa véritable personnalité. Tout cela pour gagner la confiance de ses parents. Imaginez aussi un collaborateur compétent, formé pour gouverner, mais dont l'avenir dépend d'un patron illettré et charismatique. Ahidjo a de l'admiration pour Paul Biya. Paul Biya est subjugué par le charisme du président. Pendant longtemps, on a même cru que le Premier ministre ne faisait pas de politique. Toute la carrière administrative de l'ancien séminariste est marquée par les décrets du président Amadou Ahidjo. Son ascension à la magistrature suprême est une logique de ce pouvoir discrétionnaire. Comme on dit au quartier, Paul Biya n'est rien sans Ahidjo. Et quelqu'un de répondre, Ahidjo n'est rien sans lui Paul Adjoula. Et c'est ce dernier, ancien député du Cameroun, au Parlement français dans les années 50, qui aurait rédigé une lettre
de recommandations qui a permis à l'homme du 6 novembre 82 d'entrer dans les grâces. Entre novembre 82 et mai 83, tous les gouvernements ont été formés après concertation avec le président de l'Union nationale camerounaise. Le 18 juin, Paul Biya remanie son gouvernement, sans en dire mot à Ahidjo. Celui-ci ne décolère pas. Il réunit même les ministres ressortissants du Nord pour, semble-t-il, les inciter à la démission. Le 22 août, le gouvernement déclare avoir arrêté des individus liés à Amadou Babatoura Ahidjo pour avoir eu l'intention de porter atteinte au gouvernement de la République. Et la suite, tout le monde la connaît. Voilà le contexte dans lequel sont nés les enfants du renouveau. Un contexte de suspicion, une atmosphère de mafia, avec comme corollaire des crocs-en-jambes, des règlements de compte et bien sûr des retournements de veste. Un conflit entre un fils et son père. Une altercation entre un parrain et le parrainé. Selon vous, quelle influence cet environnement aurait-il eu sur les enfants du renouveau? Retrouvons-nous dans la section commentaires. Je vous invite aussi à faire un tour sur notre site internet réussiraupays.org. Vous y trouverez non seulement nos domaines de compétences, mais aussi des offres alléchantes. À bientôt.